Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et ne te cache pas, Nassira, ça va? Ça va. Aujourd'hui on est sur le rucher de Nanterre, sur lequel là on a 4 ruches actives là en ce moment. Voilà, on a une partie là et une autre en face. Je fais une vidéo aujourd'hui par rapport à quoi? Par rapport à la construction en fait de cire dans les pains de candy vides. On va prendre l'exemple d'ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc on a de la construction, on a là et sur les autres aussi qu'on avait nourris là, qu'on était limite. Donc bah, écoute, je vais te donner mon explication et voir eh bien, comment il faut faire. Parce qu'il y a deux, trois techniques et vidéos là, qui tournent en ce moment sur internet sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Juste avant, n'hésite pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à liker, à partager la vidéo et laisse-nous dans les commentaires en bas eh bien, pour savoir si toi ça t'arrive aussi. Allez, on va sur les ruches et puis je te montre moi comment je vais procéder. Ok, donc on est devant la ruche, comme je t'ai montré tout à l'heure. Eh bien, on a les abeilles qui ont pas mal consommé là, le candy qui avait été mis, d'accord. On a une problématique en ce moment qui est que on a beaucoup de sachets de candy avec de la construction à l'intérieur, ce qui est signe que l'activité a plutôt pas mal repris et qu'il y a des cirières que la colonie se développe. Il y a une technique par un très grand auteur en apiculture qui indique potentiellement, voilà, quand on est en saison un peu entre les deux comme on est actuellement là début mars, mi-mars, c'est de mettre une hausse par le dessous en fait pour laisser les abeilles construire en dessous, se développer et revenir après la visite de printemps, l'enlever et potentiellement les cires qui seront bâties en dessous les cadres, les couper. Alors les couper, j'ai envie de dire, déjà il y a plusieurs points par rapport à ça. C'est les couper, ok, mais si tu te retrouves avec du couvain d'ouvrière ou avec des ressources en stockage, tu vas en fait détruire ce que la colonie a commencé à faire. Donc moi je trouve pas ça top. Il faut savoir que c'est pas parce que tu mets pas de cadre de cire gaufrée en dessous tes cadres qu'elles vont forcément te faire du couvain de mâle. Loin de là, il n'y a aucune obligation. Oui, si tu les pousses avec des cadres de cire gaufrée à faire de l'ouvrière, potentiellement elles vont le faire, mais là elles vont être libres de choix en fait. Donc tu n'as pas d'obligation d'avoir vraiment du mâle en dessous. Je te le parle aussi en connaissance de cause parce que c'est quelque chose il y a 2 ans que j'avais potentiellement testé, mais c'était pas sur les mêmes choses. C'était des cadres Langstroth qui étaient adaptables sur une dadan, donc forcément on avait un peu d'espace en dessous les cadres de Langstroth et elles avaient bâti ce qu'elles voulaient en fait, du mâle, de l'ouvrière, du stockage de nourriture. Voilà, donc tu vas pas pouvoir forcément tout couper. Deuxième chose en plus à faire ça, ce qui va être relou, c'est que tu pourras plus poser tes cadres. Déjà les cadres d'Adam sont plutôt lourds à manipuler, mais là en dessus tu vas encore avoir de la construction, ok. Comment tu vas faire pour poser ton cadre? Là tu vas manipuler comme si tu manipulais une ruche en horizontale, type Kenyan en fait. Tu vas devoir faire la rotation comme ça, parce que si tu fais comme ça avec ton cadre, clairement, si tu prends ton cadre et que tu fais ça, les cires qui vont être là vont casser à cause du poids. Donc c'est pas quelque chose de super pratique et super agréable à travailler. Surtout quand tu vas vouloir poser ton cadre ici, la bordure, tu ne pourras pas l'utiliser. Il y aura les abeilles en fait tout autour. Donc c'est beaucoup plus compliqué à manipuler. Donc moi je suis pas forcément pour ça. Je vais te montrer moi ce que je fais. Si tu as fait un bon hivernage et que tu as réduit ton nombre de cadres dans les ruches, c'est-à-dire que tu es passé potentiellement sur une dadan de 10 cadres à 5, 6, 7 cadres, et bien tu as de la place derrière la partition. Et donc c'est pour moi, ce qu'il faut faire là quand on a un cas de figure comme ça, c'est vérifier si tu as des cadres vides sur le côté. Si tu as fait le job, tu as mis la partition chaude et des cadres vides, mais au cas où, pour vérifier, on va aller voir ça. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais faire une légère rotation, ok, parce que voilà, la cire colle, ok. Et donc là, on va aller voir ce qui se passe. Bon, là déjà, on voit que il y a des réserves de nourriture qui sont là, et là on a une partition. Donc ce qu'on peut faire déjà, voilà, c'est potentiellement
c'est potentiellement supprimer la partition. Hop là, donc là, personne dessus, ok. Je la mets sur le côté. Ce que je vais faire, je vais juste en profiter pour regarder l'autre cadre, parce que là, j'ai pas totalement ouvert la colonie, donc je suis pas non plus en train de les refroidir à 100%. Et là, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a encore des réserves de nourriture, là et là, ok. Donc là, moi, je pense que je vais avancer d'un cadre, je vais regarder, mais je pense pas que je vais remettre du candy parce qu'il y a encore de la nourriture, donc c'est pas la peine. Elle rentre plutôt pas mal de pollen aussi. Ah, là, on arrive déjà sur la partie où il y a beaucoup plus de population. Ok, et on a encore de la nourriture. Voilà, des deux côtés. Et l'autre côté, on a les abeilles. Donc, ce qu'on va faire, on va refermer. Et en plus, il y a de la place. Donc, clairement, là, il y a de la place. Hop là, on va refermer délicatement. Donc là, clairement, tout ça, il y a de la place. Là, je regarde, il n'y a pas de, il y a rien dessus. Il n'y a pas de couvain. Il y a un petit peu de stock de nourriture. Donc, eh bien, je ne vais pas rajouter de cadre là-dessus. Voilà. Je vais juste faire ma translation. Je vais remettre. Allez, même pas. Je vais mettre un cadre vide. Donc, si les cirières elles ont envie de bâtir, elles pourront bâtir dessus. Voilà, sans amorce, sans rien. Voilà, je remets ça là et je referme. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est pas une visite de printemps. Okay, j'ai pas sorti tous les cadres, je suis vraiment resté sur la bordure. Ok, ce qui est important. Si on veut vérifier, on peut vérifier de l'autre côté aussi. Voilà. Là, voilà. Donc là, il y a déjà beaucoup plus de population sur le deuxième cadre. Ah, celui-là est super léger. Voilà, bah c'est vide. Voilà. Clairement, c'est vide là. Et l'autre à côté a l'air vide aussi. Je vais juste les déplacer d'un. Ok, vous voyez, elle rentre du nectar là. Je sais pas si vous avez vu. Allez hop, juste pour le plaisir. Là, elle rentre du nectar. Il y a de la population. Allez hop, on referme. On va pas les embêter plus. On va remettre ça dedans. Voilà. On va rentrer les dernières. Hop là, allez, on y va. Voilà. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, je vais retirer là le pain de candy vide et on va mettre comment dire, on va mettre le plexiglas au-dessus pour isoler la colonie et qu'elle commence déjà à être sur son autonomie. Ok. Donc quand vous faites ça, évidemment, l'enfumoir, parce qu'il va falloir évacuer les abeilles qui sont dans le sachet de candy vide. Hop là. Allez, on fait rentrer tout le monde. Hop là, on fait attention au couvre-cadre.
Allez, on y va. Je vous rappelle qu'il ne faut pas enfumer dans la ruche, ok? On est encore sur une saison un peu fraîche, donc il ne faut pas casser la grappe s'il y en a une. Donc on n'enfume pas à l'intérieur, ok? Hop là, on met ça devant pour les dernières, elles vont rentrer. Hop là, on a le petit morceau de bois qui est là. Voilà. On regarde un peu ce qu'il y a quand même sur la cire. Est-ce qu'il y a potentiellement du couvain? Est-ce qu'il y a du nectar? Voilà, on regarde quand même. Voilà, on voit que c'est des petites constructions quand même. C'est plutôt sympa à regarder. On met ça sur le côté. On fait un léger nettoyage. Voilà, on fait un léger nettoyage. Alors on fait un nettoyage en surface, ok? On fait pas un nettoyage, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Voilà, hop là. Voilà. On laisse ça comme ça. On fera le nettoyage du dessus des cadres vraiment à la visite de printemps, ok? Donc là, pour moi, j'ai pas besoin de renourrir potentiellement sur celle-ci. Il y a encore des stocks de nourriture. À surveiller bien évidemment au cas où s'il fait vraiment très froid là d'un seul coup, mais là on a encore des journées un peu fraîches, mais avec le soleil les températures remontent, donc ça reste intéressant. Ok, on va passer sur la deuxième ruche et on va revoir la deuxième manipulation eh bien à l'identique. Donc nous voilà sur la deuxième. La deuxième, eh bien, même histoire. On a eh bien, de la construction à l'intérieur au niveau des morceaux de bois. Voilà. Donc eh bien, on va faire la même chose. Celle-ci, me semble-t-il, est un peu plus compartimentée, un peu plus partitionnée. Alors, on fait une translation pour casser les cires qui peuvent être en partie haute. Voilà. Donc là, comme ça, on n'abîme pas d'abeilles. Et moi, je sais que toutes les colonies sont standardisées. Peu importe le modèle, on part toujours du côté gauche, cadre numéro 1, pour aller vers la droite. Donc s'il y a de l'espace vide, ça sera forcément vers la droite. Ok ? D'où l'importance de faire toutes les ruches de la même façon. Au niveau gestion. Ok, donc là, je vois que j'ai ma partition qui est ici. Donc je vais retirer la partition pour regarder ce qui se passe légèrement. Et là, on a encore de la place pour bâtir. Regardez, là on le voit indirectement. Voilà. Je vais avancer potentiellement encore d'un cadre, mais voilà, donc elles ont envie de bâtir. Regardez, vous voyez là, elles ont envie de bâtir, elles sont en train de bâtir, de la cire. Les cellules pour le moment sont vides. Voilà, on a beaucoup de monde sur ce côté là. Et là, elle rentre du nectar. Tout ça, c'est du nectar, là. Vous voyez, ça brille un petit peu, là. Voilà. Donc là, c'est pareil, ressource alimentaire qui est en train d'arriver. Il y a du nectar, donc pas la peine de recharger au niveau de nourriture.
donc pas de candy. Et là, pareil, très belle activité sur ce côté-là. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas regarder si la reprise est active ou pas, puisque je vous le rappelle, et au cas où si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais c'est quelque chose que nous on voit pendant la formation si vous venez sur nos stages. Eh bien, c'est que y a de la rentrée de pollen. Donc s'il y a de la rentrée de pollen, c'est que la reine a repris sa ponte. Donc la pollen, c'est la seule source de protéines pour le couvain. Donc eh bien, ce qui veut dire que la reine a repris la ponte, donc ce qui veut dire que la colonie va bien et que voilà, ça repart. Surtout en plus quand on voit comme ça qu'il y a du nectar, donc c'est plutôt sympathique. Hop là, et là. Et là, on referme, voilà. Pas des masses d'abeilles qui sont sorties, on les a pas beaucoup dérangées. C'est plutôt cool. Allez, tout le monde rentre. Je vous rappelle, on n'en met pas directement dans la colonie. On ne veut pas casser la grappe si la grappe est encore active. Voilà. Hop là, ça on met devant. Léger nettoyage. Alors oui, forcément, il y a de la cire à l'intérieur sur les têtes de cadre, mais ça va être un nettoyage qui sera fait pour la visite de printemps. Voilà, on peut enlever la bordure si on souhaite. Hop là. Et voilà. Il n'y a pas des masses d'abeilles qui sont sorties, plutôt cool. On remet bien le couvre-cadre. Voilà. Alors on ne recharge pas en nourriture, mais par contre, j'attire ton attention sur le fait que en fonction des températures, d'accord, il faudra quand même contrôler par rapport à la température si eh bien, les stocks de nourriture doivent être, si les abeilles doivent être aidées un peu avec le stock de nourriture. Donc là, rentre pas mal de nectar et de pollen, donc ça va, parce qu'il fait encore beau. Mais si on devrait avoir ne serait-ce qu'une semaine de mauvais temps avec du froid, à ce moment-là, je reviendrai contrôler potentiellement pour peut-être recharger légèrement. Donc eh bien, je viens de te montrer comment eh bien, pallier le problème de place au niveau des colonies. Si tu as fait ton hivernage, j'ai envie de dire de façon plutôt correcte, que tu as pu bien réduire les colonies, eh bien, tu te rends compte qu'on a tout de suite facilement 1 voire 2 cadres de disponibles pour mettre des cadres vides, avec ou sans cire gaufrée bien évidemment. Moi, tu connais ma préférence, c'est sans cire gaufrée ou alors légère amorce, vraiment si c'est un début de colonie avec des cires maison. Voilà. Donc pas besoin de partir sur soulever la ruche, mettre une hausse vide en dessous, avoir de la construction. Ensuite à la visite de printemps c'est la galère, faut tout couper. Moi je suis pas du tout fan de cette technique. En plus souvent il faut pas être tout seul parce que soulever une ruche c'est lourd. Poser ensuite en dessous une hausse, faut le faire, donc on n'est pas forcément tout seul. Potentiellement les gens peut-être autour de toi ont une appréhension de l'abeille, donc c'est pas simple non plus. Donc voilà, moi je suis plus partisan de, eh bien, si tu as compartimenté, partitionné tes colonies, eh bien de commencer à soit les départitionner, tu laisses un cadre vide à disposition pour qu'elles puissent bâtir, soit sinon tu laisses la partition et derrière la partition tu viens positionner ton cadre vide, parce que de toute façon la colonie va pas essaimer comme ça. J'ai envie de dire, même si tu as de la place derrière ta partition et que tu n'as pas mis de cadre vide, elles peuvent bâtir directement sur le couvre-cadre en fait, ce qui est encore plus galère. Donc laisse toujours à disposition, et ça je te le répète et je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, laisse
laisse toujours à disposition, s'il y a des cadres vides, des emplacements vides, des cadres, que ce soit avec ou sans cire en fonction de comment tu travailles, mais ne laisse pas d'emplacement vide, ou au moins mets à minima un cadre vide prêt à être bâti, ce qui évite de faire des manipulations et d'arriver après sur des cas de figure relous où tu es obligé de couper les cires, redéplacer du matériel, enfin bon tout ça, d'être à deux aussi potentiellement. Et puis c'est aussi respecter le travail des abeilles, parce que tout ce qu'elles vont faire, tout ce qu'elles vont bâtir, elles y mettent du temps, elles y mettent tout leur cœur, je pense aussi. Donc c'est important de respecter quand même ce travail là et de pas venir et de tout éclater à la visite de printemps. Donc voilà. Donc tu as pu voir les colonies, hein. Certaines commencent un petit peu à bâtir, donc on met à disposition. D'autres qui n'ont pas fini de bâtir certains cadres que j'avais laissés à dispo, vont le finir là jusqu'à la visite de printemps. Et je pense que ça va être un bon début de saison qui va arriver. Attention, potentiellement, si on est reconfiné, je l'avais dit l'année dernière, mais je le redis cette année, si on retourne sur le confinement en début de saison, on va avoir du mal potentiellement à avoir du matériel. Donc commence un petit peu à anticiper tes besoins en matériel et surtout qu'est-ce que tu vas faire sur la saison 2021 en fonction de tes besoins. Allez, je te laisse. Je remercie Nas qui est avec moi aujourd'hui et qui m'a aidé à filmer aujourd'hui. Voilà. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. N'oublie pas les books offerts dans la description en dessous de la vidéo. Laisse-nous en commentaire si toi ça t'est déjà arrivé et aussi actionne la petite cloche si tu veux être averti des futures vidéos. Allez, ciao!